Bonjour, on va parler de la notion de prendre une fraction d'un nombre. Par exemple, si on imagine qu'on veut calculer les 3/5 de 20 litres. Alors quand on veut prendre une fraction d'une quantité, comme ici 3/5 de la quantité 20 litres, en fait dans le calcul, ce fraction de quelque chose va se traduire par la multiplication dans le calcul. On va multiplier la fraction 3/5 par la quantité 20 litres. Donc ce qui nous amène en fait à écrire 3/5 multiplié par 20 litres. Donc ça c'est la première chose, savoir traduire le 2 de l'énoncé qui est entre la fraction et la quantité par la multiplication. Une fois qu'on a écrit cette multiplication, il y a différentes façons de calculer cela. La première méthode consiste à multiplier d'abord le numérateur, donc 3, par la quantité, ici 20 litres, et ensuite on divisera pour avoir des cinquièmes, on divisera par 5. D'accord ? Alors 3 fois 20 litres nous donne le 60 litres, il y a derrière le divisé par 5 qu'on écrivait au départ, et donc 60 litres divisé par 5, on arrive à un résultat de 12 litres. Donc ce qui nous permet de dire que 3/5 de 20 litres, c'est 12 litres. D'accord ? Donc la deuxième méthode consiste d'abord à partager les 20 litres en 5. C'est-à-dire on calcule 1/5 de 20 litres, et ensuite on multipliera par 3. Donc ce qui s'écrit dans le calcul 3 multiplié par, et là on met des parenthèses pour commencer par faire le partage en 5 des 20 litres, 20 litres divisé par 5, ce qui nous donne 3 fois 4 litres. On arrive à nouveau bien sûr aux 12 litres, c'est-à-dire que les différentes méthodes doivent forcément donner le même résultat. Il existe une troisième méthode, où là, on va d'abord calculer le résultat de la fraction, le quotient 3 divisé par 5, c'est-à-dire 0,6, et ce 0,6 est bien sûr à multiplier par 20 litres, on arrive aussi à 12 litres. D'accord ? Donc 3 techniques de calcul. Ce qu'il est important de noter, c'est que dans tous ces calculs, la fraction quotient c'est 3/5, et donc sous le trait de fraction, le dénominateur c'est 5, et comme le trait de fraction signifie indivisé, forcément, dans tous les calculs, on doit diviser par 5, on ne peut pas diviser par autre chose que 5. Donc les différentes méthodes en fait consistent à choisir celle pour laquelle la division on l'a fait à un moment où c'est le plus simple. Soit on va diviser le 60 litres par 5, soit on divise le 20 litres par 5, soit on divise le 3 par 5. Ici tout est possible, mais il y a des cas où la division il vaut mieux la faire sur un nombre que sur l'autre. Donc voilà. On va maintenant passer à des exemples. Deux applications. Alors la première, on veut calculer 5/24 de 264 km. Donc pour ça, on a une fraction de quelque chose, une grandeur, on va multiplier 5/24 par 264. Voilà ce qu'on doit calculer. Alors là, au niveau choix du calcul, on peut commencer par faire la division de 264 km par 24, parce qu'en fait, 264 est divisible par 24, ça nous donne 11, donc et le 5 fois 11 nous donne 55 km, ce qui nous permet de conclure. De la même façon, si on veut calculer 3/4 de 23 litres, eh bien on doit calculer 3/4 multiplié par 23 litres. Là, les divisions par 4 donnent les nombres décimaux, donc on peut commencer par exemple par la multiplication 3 fois 24, qui nous donne les 69 litres. Et ils sont ensuite à diviser par 4 et on obtient 17,25 litres. Voilà. Alors on a déjà en fait rencontré un petit peu ce prendre une fraction 2 dans la partie où vous avez appliqué des pourcentages. Si on dit on prend 12% de quelque chose, eh bien le 12% s'écrit 12 centièmes de quelque chose. Et on faisait aussi cette multiplication du pourcentage de la fraction qui représente le pourcentage par la grandeur. Et on avait pris comme méthode de commencer par calculer le résultat de la fraction, de la division de la fraction, c'est-à-dire écrire le 12% sous forme décimale, 0,12. Mais là, on est un petit peu sur la même application. Voilà pour cette notion de prendre une fraction 2. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui est très très fréquent dans les situations de la vie courante. Voilà, on en reste là.